Allez, avant de s'attaquer aux nombres premiers, aux exercices de nombres premiers, pardon, il faut bien définir ce que c'est un nombre premier. Avant de définir le nombre premier, je veux qu'on revienne sur l'égalité A égale B fois Q. D'accord? Pour bien comprendre d'où ça vient. Donc ça, on se rappelle, ça c'est les multiples, et ça, c'est les diviseurs. Ça marche? En fait, la définition, elle est très simple. Un nombre premier n'a uniquement que deux diviseurs, qui est lui-même et 1. Donc ça s'écrit par exemple A égale A fois 1. C'est la seule chose qu'on pourrait écrire, c'est ça. Donc exemple, par exemple 5. 5 c'est 5 fois 1. Il n'y a aucun... Alors on peut dire bien évidemment 2,5 fois 2 par exemple. Sauf que 2,5 c'est pas un nombre entier. On est en arithmétique, on ne parle qu'avec des nombres entiers. Donc voilà la définition des nombres premiers. Donc moi, je vous conseille d'apprendre quand même les premiers, nombres premiers. Il y a d'ailleurs une petite blague avec le 1. Est-ce que 1 est un nombre premier? 1, c'est pas un nombre premier parce que la seule chose qu'on peut écrire avec 1, c'est 1 est égal à 1 fois 1. Sauf qu'on 1 et 1, c'est le même nombre. Donc il n'y a pas deux diviseurs, parce que ça aussi c'est important, c'est deux diviseurs. Donc dans la définition des nombres premiers, 1 ne fait pas partie des nombres premiers. Donc ça commence à 2. Donc les premiers... Vous pouvez les noter sur votre fiche si vous voulez. Donc, il y a 2, après il y a 3, il y a 5, parce que 4 c'est divisé par 2, 6 c'est divisé par 2 ou 3. Donc, il y a 7, 9 ça marche pas, enfin 8 et 9 ça marche pas, 10 ça marche pas, 11 ça y est, 13, etc. Après vous pouvez en apprendre plein comme ça jusqu'à l'infini, enfin peut-être pas l'infini parce que vous êtes limité quand même. 2, 3, 5, 7, 11, 13, vous avez 17, vous avez 23, enfin vous en avez plein. Vous avez plein à apprendre. Donc c'est comme ça, c'est surtout ça que vous devez apprendre par cœur, cette définition. Ça que vous allez ressortir en contrôle, en rappelant peut-être avec ça, si vous voulez vous noter, à partir de l'égalité de multiples et diviseurs. Ça marche? Maintenant, à la question, est-ce que 13 est un nombre premier? Il faut se poser la question, est-ce que j'ai des diviseurs autres que 13 et 1? Donc ça, on a fait plein de cas avec les diviseurs, donc on a regardé tous les diviseurs communs entre deux nombres, on a regardé tous les diviseurs d'un seul nombre d'ailleurs. Donc c'est un peu ce qu'on va faire là pour le justifier, parce qu'il y en a qui le connaissent par cœur. Spoiler que 13, c'est un nombre premier, pardon, il n'y a pas de diviseur hors que 13 et 1, mais on va le faire avec les justifications. Normalement, alors ça va dépendre aussi de votre prof. Est-ce qu'il faut justifier que le critère de divisibilité machin ne marche pas avec 13? Mais ici, on va le faire juste avec la rédaction qu'on faisait. Donc il y a 1 et 13, ça c'est sûr. Après 2, c'est pas un critère de divisibilité de 13. Enfin, 13, c'est pas dans le critère de divisibilité. 2, parce que ça ne finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Donc 3, 1 et 3, ça fait 4. 4, c'est pas un multiple de 3. Là, on a fait 2, 3, 4. On s'en rappelle, on s'arrête à la racine de 13. Racine de 13, en fait, on allait déjà trop loin parce que c'est 9, quelque chose, parce que 4, 4 au carré, ça fait 16, donc on n'a même pas besoin de faire le 4. Donc on a vu que 2 et 3, avec les critères de divisibilité, c'était pas des multiples, enfin, c'était pas des diviseurs, pardon, de 13. Donc 13, ses seuls diviseurs sont 1 et 13, donc là, on peut dire que oui, c'est un nombre premier. 13 est un nombre premier, voilà. Alors faites des exercices à côté pour essayer de voir si des nombres sont premiers ou pas. On va faire en 2-3 vidéos encore là-dessus, et après, on passe à d'autres. Donc à vous de jouer, yes!